Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce pseudo-lanceur d'alerte, précisément d'un qu'on appelle Zumanto, et qui fait les choux gras des réseaux sociaux ce dernier temps, qui est trop adulé, trop aimé par une certaine classe de Camerounais. J'aimerais vous dire de faire très attention, parce que ce qu'il fait là, il fait pratiquement le métier de journaliste. Et c'est un métier très difficile. Le métier le journalisme, c'est un métier qui est très difficile, très compliqué, très risqué même. Il y a beaucoup de journalistes qu'on tue dans le monde. Parce que tu dois véhiculer l'information. Et pour véhiculer une information, surtout quand tu véhicules une information à l'échelle parfois nationale et internationale, ça doit être vraiment sûr. Et ces pseudo-lanceurs, généralement, n'ont reçu aucune formation pour ça, ne savent même pas ce qu'ils font, ils veulent tout juste avoir de la notoriété, ils veulent tout juste se donner en spectacle. Parce que, figurez-vous que les informations que Zumanto vous donne, lui-même ne peut pas vous garantir la véracité de ces informations. Parce que lui, il est au Maroc. Ce que Zumanto vous raconte, c'est ce que quelqu'un s'est levé au quartier, lui a raconté, et il vous raconte aussi ça. Et vous savez que il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a un peuple qui manque comme les Camerounais. Je ne sais pas, dites-moi dans d'autres pays en Afrique, si vous mentez aussi comme ça. Les Camerounais mentent. Je ne sais pas. Ils ont même érigé le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Avant même, on savait que c'est les hommes qui mentaient les femmes au Cameroun. Donc les hommes, pour avoir les faveurs des femmes, étaient obligés de les mentir. Mais de nos jours, tu rencontres une femme, tu crois que tu es en train de la mentir, alors que c'est elle qui te ment. Elle te ment jusqu'à ce qu'à la fin, tu te rends compte que toi qui croyais qu'elle est naïve, c'est toi le naïf dans l'histoire. Parfois même, avant que tu ne commences à mentir, la femme, elle t'a déjà menti, même sur son nom. Les femmes mentent tellement aujourd'hui que même son propre nom, le nom qu'elle te donne là, c'est un faux nom. Donc toi, tout le reste que tu commences à raconter en croyant que tu mens, elle t'avait déjà menti depuis le début, même sur son nom. Alors, imaginez alors un peuple comme ça, et que quelqu'un comme Zumanto compte sur ce genre de peuple pour avoir des informations qui vous balancent sur les réseaux sociaux là. C'est pas de sa faute. Lui-même se fait manipuler. Lui-même se fait manipuler. Quand quelqu'un se lève, quelqu'un a un problème, ou quelqu'un veut dénigrer une personnalité, il appelle Zumanto, il lui raconte n'importe quoi, et le lendemain, il répète ça comme un perroquet sur la toile. Et les gens disent, il est très fort. Je ne sais pas. Il est fort parce qu'il est vraiment constant sur la toile. On voit très bien qu'il se bat pour raconter des histoires qu'on lui raconte. Mais il faut savoir que ce genre de personne, 99% de ce qu'il dit est faux. Pas parce que c'est de sa faute, mais parce que lui-même n'a aucun moyen de vérifier ce qu'on lui raconte. Déjà même que nous avons vu une chaîne comme Equinox, que vous appelez la chaîne du peuple, que moi-même je croyais que c'est une chaîne sérieuse. Mais l'autre jour, grâce à la petite affaire Merveille, la jolie fille qui a été tuée, on s'est rendu compte que même Equinox ramasse ces informations que sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. Oui, vous voyez chez les Blancs, quand il y a la guerre en Irak, le journaliste part au front. Il est avec les militaires. Quand il donne l'information à la base que tel militaire
ou tel soldat américain a été tué, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parfois, il a même vu celui qui a tiré sur lui, parce qu'il est là, sur le terrain, il est sur le feu de l'action. C'est ça qu'on appelle le journalisme d'investigation. Les grandes chaînes de télé en Europe, on les toupe dans tous les domaines. C'est-à-dire, ils ont des troupes dans tous les secteurs de la société. Même jusqu'au sein du pouvoir même. Ils ont des gens qui payent cher pour leur donner des informations. Au sein du pouvoir, un peu partout. C'est ça le journalisme d'investigation. Mais, ici au Cameroun, il y a une nouvelle forme de journalisme qui est arrivée. C'est les pseudo-lanceurs d'alerte qui détruisent la vie des gens parce qu'il suffit que quelqu'un se lève au quartier pour lui raconter comment tu peux faire, comment tu peux dénoncer quelque chose et être sûr que c'est vrai quand toi-même tu es au Maroc, tu n'as aucun moyen de vérifier que celui qui te dit là, il ne dit pas ça parce qu'il est en train de protéger ou il veut détruire quelqu'un. Regardez même une chaîne comme Equinox qui ramasse ces informations que sur les réseaux sociaux. Je vous donne une preuve. Quand Merveille a perdu la vie là, jusqu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Equinox s'est levé pour dire qu'elle s'appelait Merveille et a raconté l'histoire qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que son père fasse une sortie pour donner son nom elle s'appelle Biaga, qu'elle a 21 ans. La chaîne, votre chaîne du peuple là, ne connaissait pas que ce n'est pas une fille Ekan, que c'est une fille Bassa. C'est là où j'ai compris que même Equinox ramasse ces informations. Equinox ne fait pas le journalisme d'investigation. Equinox ramasse ces informations sur les réseaux sociaux, comme parfois même, c'est les informations que les pseudo-lanceurs d'alerte, comme les humains au balance, que lui-même, c'est quelqu'un du quartier qui lui a balancé cette information. Equinox vient récupérer ça et commence aussi à bavarder comme un perroquet. Vous voyez que si même une chaîne comme Equinox peut raconter des balivernes, n'est pas au courant, ne fait pas le journalisme d'investigation. Vraiment, je crois que la meilleure chaîne au Cameroun, c'est la CATV. C'est une chaîne nationale. Ils ont les moyens de leur politique. Si Charles Ndongo appelle le directeur du CED, qu'est-ce qui se passe là-bas? Si le directeur du CED se rend compte qu'en donnant une information à Charles Ndongo, ça ne va pas mettre en péril son enquête, il va le faire. Mais Equinox ou toute une autre chaîne ne peut pas faire ça, il parle. Donc, vous les Camerounais, tant que la CATV ne vous donne pas une information, vraiment, ne croyez pas à tout ce que les autres chaînes ou certains, soit lanceurs d'alerte, vous racontent. Parce que les lanceurs d'alerte, les chaînes comme Equinox veulent toujours vous montrer que ils ont toutes les informations. Ça fait que même quand ils n'ont pas d'informations, ils sont obligés d'aller ramasser ce qu'on raconte dans la rue parce que les réseaux sociaux maintenant c'est comme la rue. Ce qu'on raconte dans la rue pour venir vous balancer. Regardez. Ils ne sont pas au courant que cette fille, c'est une fille, c'est-à-dire c'est la moindre des choses. Ils ne connaissent pas le nom de la fille, le véritable nom de la fille. Ils ne connaissent même pas de quelle tribu la fille appartient. Vous croyez que quelqu'un qui ne connaît pas le véritable nom de quelqu'un, même de quelle tribu cette personne appartient, connaît quoi sur la personne, connaît quoi sur l'affaire? Tous ces gens ne connaissent rien sur l'affaire. Moi, j'ai compris ça. Que eux, ils ne racontent que ce qu'un fou se lève au quartier pour raconter à Zumanto, un psychopathe. Et Zumanto se lève aussi, il joue les sabitou, il commence à vous balancer ça. Et vous êtes derrière. Vous savez, le peuple est très naïf. Hein. Le peuple, il n'y a pas plus naïf que le peuple. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, ils voient la tendance. S'ils voient que ici, il y a 200 ou 300 commentaires qui sont en faveur de celui qui parle, lui aussi ça lit. Il ne veut pas réfléchir.
Moi, depuis 2018, quand moi j'ai commencé à décrire que Kamto n'était pas une bonne personne pour la politique, pour la présidence au Cameroun, tout le monde était contre moi. Moi, je crois que ma page est même un bon indicateur pour un leader de parti d'opposition pour voir sa cote. Tout le monde en 2018, Kamto avec la cote, tout le monde était contre moi. C'est après 2018, on m'insultait. Si j'avais 1000 commentaires, seulement c'était 1200 commentaires d'insultes. Mais je savais que le peuple était naïf. Je savais que ça allait changer dès qu'ils allaient se rendre compte. Mais là aussi, il faut avoir de bons gouvernants qui peuvent bien tenir la barre. Parce que si Paul Biya n'était pas un grand chef d'État, le pays allait basculer entre les mains des gens là qu'on voit qui sont pires que les Hitler. C'est qu'aujourd'hui, nous tous au Cameroun se cherchent avec les couteaux. Donc le peuple est très naïf. Parfois, il faut même diriger le peuple. Ça, c'est vrai. Regardez par exemple avec l'affaire de Merveille. Quand Equinox a balancé que elle s'appelait Merveille, c'était une fille quand Zumanto a d'abord commencé, tout le peuple était derrière. C'est facile de manipuler le peuple. Très facile même. Le peuple, c'est comme un troupeau de moutons. Vous savez qu'un troupeau de moutons, dès qu'un mouton prend telle route, les autres suivent seulement. Ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que la route là, c'est pas là-bas qu'il y a le prédateur. C'est quand ils voient le prédateur devant maintenant que tout le monde prend la clé des champs. C'est ce qui se passe généralement avec le peuple. Donc c'est pour vous dire, mes chers frères, que faites très attention à l'information qu'on vous donne. Allez vous abreuver à une source crédible qui est la CATV. Quand il y a un problème, allez à la CATV. Tant que la CATV ne parle pas, n'allez pas vite en besogne. Parce que toutes ces chaînes de télé là, eux ils sont là pour chercher vraiment l'argent. Et ils doivent tout faire pour vous montrer que ils ont toujours l'information. Même quand ils n'ont aucune information, ils vous balancent ce qu'ils ramassent sur les réseaux sociaux. Et j'ai constaté que la plupart de ces chaînes ne font même pas le journalisme d'investigation. Ils restent chez eux, ils tapent leur téléphone. Qu'est-ce que Zumanto a dit? Zumanto a dit, c'est comme si Zumanto qui n'est même pas au Cameroun. C'est lui qui les renseigne. Eux qui sont sur le terrain ne font pas d'investigation. Zumanto lui-même qui est là-bas au Maroc, attend qu'un soulard au quartier finisse de boire sa bière. Il est déjà sourd, il appelle maintenant, ou il écrit maintenant pour lui raconter une histoire qui sort tout droit de son imagination de soulard. Et Zumanto vous met ça en ligne. Et vous dites, oui, Zumanto est fort. Quelle naïveté. Faites très attention, mes chers frères. Gatorade Zero has the #1